moi, Josée Laflamme. On est à Yamachiche, en Mauricie. Je vais vous parler de mon frère, Daniel Laflamme. Daniel vit avec une paralysie cérébrale qui affecte, dans son cas, la parole et ses membres supérieurs. Ses bras sont paralysés. C'est pour ça qu'il fait tout avec ses pieds. Il y a des problèmes d'audition. Daniel a 58 ans. On va regarder des photos de tes peintures que tu as fait. Et ça fait longtemps, hein? Une de ses grandes passions qui lui permet de vivre même, il peint avec ses pieds. Bien sûr, quand il peint, les choses doivent être à sa portée. Daniel, il va tenir ses instruments pour sa peinture, sa pinceau, en l'occurrence entre son gros orteil et l'autre orteil, là, comme nous, notre main. Sa planche de travail est à hauteur de sa chaise ou à peu près. Il y a un plan incliné. Puis, pour ne pas salir, il y a une espèce de barre en plexiglas là, qui est surélevée un peu, fait qu'il appuie son pied là-dessus. Comme ça, ben, il ne s'appuie pas, il n'y a pas de risque qu'il s'appuie sur sa peinture, puis il peut descendre sa toile à son gré, là, sans toucher à la peinture. Il peint à l'huile, il faut qu'il attende. Hein, Il va travailler surtout avec des pinceaux un peu plus gros, là, hein, les lignes fines ou ce genre de choses. Il y a moins de ça dans ses tableaux. Il aime bien peindre à partir de photos. Des fois, il va trouver des choses sur Internet. Des fois, c'est des photos qu'on a prises. Il aime beaucoup peindre la nature. Une petite maison dans la nature, les paysages d'hiver, moi, je trouve que c'est ce qui peint le plus beau. Sa neige et son bleu de ciel, je sais pas qu'est-ce que ça a, mais moi, je trouve que c'est ses plus belles peintures. Daniel fait partie de l'Association des artistes peintres de la bouche et du pied. Cette association-là est une association quand même internationale. Eux reçoivent les toiles de leurs artistes, bon, donc celle de Daniel. Daniel, lui, va produire à peu près 7 à 8 toiles par année. Ces toiles-là sont reproduites sous forme de cartes de vœux, de calendriers, bon, de plus en plus de produits dits dérivés. Tu sais, leur mandat, ça permet aux personnes handicapées de vivre de façon autonome, puisqu'ils gagnent leur vie. Ça leur permet de vivre de leur art. De ce fait-là, ben, toute l'autonomie, l'intégrité aussi, parce que je pense que ça peut aller un peu plus loin, la fierté. Daniel, depuis bientôt 2 ans, vit dans un appartement qu'on a aménagé dans notre maison. Il pourrait facilement passer quelques jours sans que je me présente puis que je vienne le voir. Là. Daniel, il est capable de préparer son petit déjeuner, il fait son café. Daniel, il fait tout avec ses pieds. Hein? Il est vraiment très habile. Il y a des mains au bout de ses jambes, Daniel. Il est extrêmement fier de ce qu'il fait. À chaque fois qu'il fait quelque chose, il est fier de ce qu'il fait. Puis quand il voit les choses reproduites, puis que ça arrive, qu'il les voit, c'est une grande fierté pour lui. Puis pour nous, les membres de sa famille aussi, c'est sûr. T'as fini? Wow, super! Wow, elle est vraiment belle! Quand tu es limité, tu peux t'asseoir là-dessus puis rien faire parce que tu es limité. Puis Daniel, là, regarde comment lui, là, il pourrait rien faire, puis regarde tout ce qu'il fait. Ça, là, les gens, là, c'est... Nous autres, les gens disent toujours, nous, on a nos 2 bras, nos 2 jambes, puis on ne ferait pas la moitié de ça. C'est ça que disent les gens.